24 heures après la fête du Nouvel An, la circulation à Brazzaville était timide. Même timidité est constatée dans les administrations où certains cadres et agents étaient aux abonnés absents malgré l'inexistence d'un texte annonçant le 2 janvier comme journée fériée. À 7h45, nous avons surpris le Premier ministre chef du gouvernement à son cabinet de travail, lui qui part du principe que sans le travail, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de progrès social. Monsieur le Premier ministre, meilleurs vœux à vous. Nous sommes le 2 janvier aujourd'hui, il est 7h45. Vous venez prendre le boulot. Il se fait que, finalement, il y a des gens qui n'arrivent pas au boulot le 2 janvier. Qu'est-ce que vous en dites? Vous êtes là, vous, à 7h45. Il n'y a aucune raison que le travail ne reprenne pas de façon effective et systématique le 2 janvier parce que ce n'était pas un jour férié. Et je peux supposer que, comme moi, ils sont nombreux, les cadres de l'administration, qui sont au travail en ce moment et qui ont bien écouté le message du président de la République et qui nous a demandé d'aborder 2025 avec un peu plus d'ardeur, un peu plus d'acharnement. Plus d'ardeur, plus d'acharnement veut dire simplement que nous devons être beaucoup plus dynamiques que nous l'avons été en 2024. Dans son message de vœux au peuple congolais, le président de la République est revenu sur la paix, la responsabilité. Quels commentaires vous en faites? Le président de la République nous exhorte à la paix. Aussi longtemps que nous vivons en paix dans notre pays, on ne se rend pas compte de l'importance. Mais au moindre moment où la paix sera troublée, où on va commencer à errer ça et là, c'est là où on comprendra que oui, la paix est importante. Et puisque nous avons un président de la République qui nous garantit la paix, on n'a pas conscience du travail abyssal qu'il fait pour consolider cette paix. Mais je voudrais insister sur des interpellations du président de la République. Le président de la République nous a dit que 2024 s'en va en laissant allumer des voyants. Il y a des signaux que 2024 laisse quand même un peu allumer. Et c'est important. C'est important parce que le président de la République a reconnu que 2024 a été une année difficile. Ils sont nombreux les agents de l'État qui se posaient la question si réellement ils auraient même leur salaire au regard des difficultés que nous avons rencontrées entre juin, juillet et septembre, octobre. Mais vous avez vu comment le gouvernement, sous l'autorité du président de la République, s'est mobilisé, a tout mis en œuvre pour permettre aux uns et aux autres de passer ce nouvel an avec beaucoup plus de sérénité. Les difficultés de la vie que nous avions entre juillet et septembre, octobre pourraient être surmontées à partir de l'année 2025. Et le président de la République nous en a donné le signal, nous fait vivre cet espoir. Pour le ministre d'État en charge de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale Firmin Aïssa, il n'y a pas eu un acte administratif qui décrétait la journée du 2 janvier férié. Il est donc clair qu'aujourd'hui est un jour de travail comme tout autre. En effet, aujourd'hui n'est pas un jour férié, c'est un jour de travail. Avions-nous besoin d'attirer l'attention de façon plus officielle et plus solennelle à l'adresse de l'ensemble des fonctionnaires pour leur rappeler que la journée du 2 était une journée normale de travail? La vérité pour nous, c'est la coulée d'évidence. La preuve, c'est que vous nous avez trouvé à notre poste de travail. Je suis assez convaincu que nous ne sommes pas les seuls. Il faudrait que chacun prenne ses responsabilités. Nous, les responsables, de le rappeler aussi chaque fois qu'il faut venir au travail le lendemain d'une fête, sauf si on fait le pont. Mais quand on fait le pont, c'est le ministère de la fonction publique ou du travail qui annonce le pont sera fait entre tel jour et le week-end pour reprendre le lundi, parce que voyez-vous, nous aurons le vendredi demain et tout aussitôt après, c'est le week-end. Certaines administrations ont fait exception, le cas de la LCDE où les agents sont arrivés à leur poste, comme le dit son directeur général. Le personnel de la Congrès des eaux n'a pas prolongé la fête. Et je suis passé même à rendre à l'évidence et aussi dire de vive voix encore une fois aux agents de lever le meilleur programme de 2025. Constat fait, ils n'étaient pas nombreux les fonctionnaires à leur poste de travail ce 2 janvier 2025.